D'accord. Excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui, moi. C'est pas grave. Merci Bilal. Ali, Latifa, Mohamed Chaban. Le modèle, mon internet, c'est pas bien aujourd'hui. D'accord, ya Ali, tu vas nous suivre. Si je te parle ou je te pose la question, tu ne réponds Oui, pas oui. directement hors classe. Mohamed Chaban, Oui, s'il te plaît, active ta caméra, je veux te voir. tu peux attendre une minute, s'il te plaît? Ou 2 minutes, une ou deux. Yalla, active ta caméra vite. Tout le monde a bien étudié la règle, les élèves, c'était difficile. Alors, Non, Style. un petit rappel rapidement avant de commencer à travailler les exercices. On a déjà dit qu'on a qu'on a deux formes de phrases, la phrase verbale et la phrase non verbale. Qui peut me dire c'est quoi une phrase verbale, ya Bilal? quoi? C'est quoi la phrase verbale? D'accord. La phrase verbale est une phrase qui contient, qui contient un ou plusieurs verbes. Très bien. Donc, de son nom, la phrase verbale, c'est la phrase qui peut contenir un verbe, deux verbes ou bien plus. D'accord? Et elle peut être formée d'un seul verbe qui peut être à l'impératif, n'est-ce pas? La phrase Oui. non verbale, qui peut me citer, Chaza, tu peux me citer les différentes formes ou bien quel type de forme de phrase non verbale peut-on avoir? Comme quoi les phrases non verbales? Oui, mais on peut avoir Premièrement, une interjection, n'est-ce pas? Comme quoi l'interjection? Donne-moi un exemple. oui, comme hélas ou bien o ou bien a ou bien Très bien. les autres. Autre que l'interjection, qu'est-ce que je peux avoir? Onomatopée. Une onomatopée. L'onomatopée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui reproduit un bruit, le bruit de la sonnerie de la cloche, de la porte, n'importe quoi. Ça va? Oui. Oui, Et un on pronom. a un pronom. Moi, toi, quoi, Comme pronom toi, interrogatif, moi, exclamatif, ainsi de suite. Continue. un mot phrase. Peut-être un mot phrase, très bien. Non, pas question, c'est un mot phrase. Pas la peine, ainsi de suite. Une apostrophe, c'est-à-dire lorsque je m'adresse à quelqu'un, un adjectif ou bien un adverbe, et finalement un nom. Dans ce cas, on appelle la phrase une phrase non verbale ou bien une phrase nominale. C'est la même chose, d'accord? Où peut-on trouver la phrase non verbale? On peut la trouver dans la publicité ou la presse et dans un texte littéraire. Elle dynamise le rythme du dialogue ou du récit. Ça va? La fois passée, les élèves devaient travailler numéro 1 et 2 individuellement. On va les travailler rapidement pour faire la correction, puis on continue Oui. la suite. Yalla, s'il vous plaît, suivez très bien avec moi. Numéro 1. Combien de phrases y a-t-il dans cet extrait? Je vous rappelle un peu, pour compter le nombre de phrases, il faut toujours commencer par la lettre majuscule jusqu'au point d'interrogation ou point d'exclamation. Dans ce cas, je peux dire que c'est une phrase. Ça va? Alors, combien de phrases y a-t-il dans cet extrait? Qui peut me dire? Il y a une minute, je cherche mon livre.
Ça y est, les élèves. Oui, Ali. Combien de phrases y a-t-il dans cet extrait? Mademoiselle, il y a 7. Cette phrase, et alors on va compter ensemble le nombre de phrases. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Tout le monde a trouvé cette phrase dans cet extrait ou bien non? Non, mais c'est moi qui ai trouvé, oui. Oui, alors on va les compter ensemble. Alors, je rappelle, on commence par la lettre majuscule jusqu'au point, point d'interrogation, d'exclamation. Vous n'êtes pas jusqu'au point. C'est la première phrase. Eh bien, je continue jusqu'à la fin. Deuxième phrase. Troisième phrase. Quatrième phrase. Cinquième phrase. Sixième phrase. Alors, les élèves, dans cet extrait, on a 6 phrases. Je les repérer du majuscule jusqu'au point. Toujours, il faut commencer par une majuscule. Pas de majuscule, alors c'est une phrase. Comme ici, par exemple, eh bien, ma mère, on a un point d'exclamation. Mais c'est la suite de la phrase. Donc, le point d'exclamation se trouve à l'intérieur de la phrase. Comme il n'y a pas de majuscule après le point d'exclamation, alors je continue, je suis toujours dans la même phrase. Je compte une phrase et non pas deux phrases. D'accord? De même pour eh bien, puisque je vous aime. Donc, toujours, il faut commencer par une lettre majuscule pour compter une phrase. C'est clair? Donc, c'est pour cela qu'on a obtenu 6 phrases, non pas ni 8 ni 7. C'est compris, les élèves? Oui. Alors, donc, on peut écrire directement sur le livre pour ne pas perdre le temps sur le cahier. Donc, on peut directement écrire 6 phrases. Vous avez compris comment on a... Oui. Comment on a compté. Maintenant, repérez les phrases non verbales. On va souligner les phrases non verbales. D'accord? Yalla ya Bilal, vous n'êtes guère honnête, repris la fée sans se mettre en colère. Est-ce que c'est une phrase verbale ou non verbale et pourquoi? Cette phrase est verbale. Cette phrase est verbale, certainement parce qu'il y a être, parce qu'il y a le verbe repris, il y a deux verbes conjugués. Eh bien, puisque vous êtes si peu, continuez à Chaza. Chaza n'est plus avec nous. Oui, continue. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour donc à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. Est-ce que c'est une phrase verbale ou non verbale? Oui. C'est une phrase verbale. Il y a plusieurs verbes conjugués. On a le verbe être, donne, dirait, sortira, beaucoup de verbes conjugués. Donc, certainement, c'est une phrase verbale. Dès que sa mère l'aperçut, elle lui cria deux verbes aperçus et cria alors phrase verbale. Eh bien, ma fille, donc c'est une phrase. Est-ce qu'elle contient de verbes conjugués? Est-ce que cette phrase contient de verbes conjugués? Oui, les élèves, est-ce que cette phrase contient de verbes conjugués ou non? Pas de verbe conjugué, n'est-ce pas? Eh bien, ma fille, il n'y a pas de verbe, alors c'est une phrase non verbale. Je peux souligner cette phrase. Oui. D'accord? Bonjour, Nourhan. Eh bien, ma mère lui répondit... lui répondit la brutale en jetant deux vipères et deux crapauds. On a « Eh bien, ma mère » non verbal. « Oh ciel » s'écria la mère, « que vois-je là ?» Il y a deux verbes conjugués, donc phrase non verbale. Alors les élèves, qu'expriment-elles? Ces phrases, qu'expriment-elles? Donc d'après le dialogue qu'on a lu, elles expriment l'impatience de la mère parce qu'elle est en train de gronder sa petite fille. D'accord? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Lisez le texte suivant. Recopiez les phrases verbales et les phrases non verbales dans un tableau à 2 colonnes.
Vous avez travaillé cet exercice tout seul. On va l'écrire directement sur le cahier pour faire la correction. Yalla, allez-y, prenez le cahier de grammaire. Vous êtes en train de m'écouter, les élèves? Oui, mais. Yalla, prenez le cahier de grammaire pour écrire l'exercice numéro 2 parce qu'on va faire un tableau à 2 colonnes. Alors, sur une nouvelle page, certainement. Alors, on écrit la date. Yalla, une minute, je veux vous montrer l'écran. Tout le monde a pris son cahier? Oui. Ça va. Alors, écrivez la date. Aujourd'hui, c'est lundi. Oui. Miss, où tu as écrit numéro 1? Miss, moi, l'électricité chez moi était éteinte. Ça va, on a travaillé numéro 1 sur le livre. Tu peux revoir la session sur YouTube, Yanora. Excusez-moi parce que je n'arrive pas à bien parler. Dans l'exercice 1, il y a seulement 2 phrases. Oui, oui. Alors, pardon. Vous écrivez la date au milieu grammaire. Puis, on écrit le titre de la leçon, c'est les phrases verbales et non verbales. C'est à la page 44-45, n'est-ce pas? Allez-y, préparez le cahier. Donc, numéro 1, page. Numéro 1, page 44. On va faire un tableau dans lequel on va classer les phrases en phrases verbales, phrases non verbales. Alors, première colonne, phrase verbale. Deuxième colonne, phrase. Miss, c'est le numéro 2. Pardon, numéro 2, oui, excusez-moi. Donc, phrase verbale, phrase non verbale. Donc, premièrement, les phrases non verbales, je veux noter les phrases non verbales tout d'abord. Louis, mon père. Premièrement, alors, Louis, mon père. Aujourd'hui, on a une deuxième séance, alors il faut terminer tout ce qui concerne D'accord. la phrase verbale et non verbale. Louis, mon père, première phrase. Oui. Non. Vraiment. Non, vraiment. On a. J'écris chaque phrase à part, d'accord? Monsieur Purgon. L'appel demande. L'appel demande, point d'exclamation. Puis on a cliente, neveu de Monsieur Purgon. Purgon. Et finalement, on a quelle cliente.
Donc, premièrement, écrivez les phrases non verbales. Lorsque vous terminez, on écrit les phrases verbales. Une minute, pardon, les élèves. C'est à la page 45, n'est-ce pas? Oui. Oui, page 45. Ça y est. 44, 45. Lorsque vous terminez les phrases verbales, on écrit les phrases non verbales. Donc maintenant, les phrases verbales, d'accord? Et qui sera reçu? Donc toujours la phrase verbale, elle va contenir de verbes conjugués. Et qui sera reçu? Médecin, dans 3 jours. Dans 3 jours. Oui, on a, et qui sera reçu? Lui, mon père, oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Donc, écrivez avec une belle écriture. Est-ce que M. Purgon le connaît? Finalement, la belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. La belle. Oh, d'accord. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Et finalement, alors, donc on a classé les phrases en verbal et non verbal. Donc c'est l'exercice numéro 2. D'accord. Et alors, les autres, dépêchez-vous un peu pour continuer la suite. Numéro 3, ça va être très important. Et alors, dépêchez-vous pour le travailler ensemble et l'expliquer pour que ça soit clair pour vous. Alors, on passe maintenant à travailler l'exercice numéro 3. Suivez très bien avec moi parce que c'est très important. On a encore 5 minutes. On commence partie A et on continue la suite à 12 heures. Ça va? Tout le monde est avec moi? Oui. Alors, numéro 3.
transformer ces phrases en phrases non verbales. Lorsqu'ils me disent transformer ces phrases en phrases non verbales, alors toutes les phrases données sont des phrases conjuguées, sont des phrases verbales. Ça y est? Comment je veux transformer ces phrases verbales en phrases non verbales? Il y a quelque chose à suivre, il faut faire attention. Première phrase, partie A. Le président visite la Hongrie. Premièrement, toujours, je cherche où est le verbe dans la phrase. Le président visite la Hongrie. Bilal, où est le verbe conjugué dans cette phrase? Visite. Alors, très bien. Le verbe conjugué, c'est visite. Toujours pour transformer la phrase non verbale, ce verbe conjugué, d'accord, a pour infinitif visiter. Donc, le verbe visite, son infinitif, c'est visiter. Quel est le nom dérivé du verbe visiter? C'est le même. Donc, je dis la visite. D'accord? La visite, ça dérive du verbe visiter. J'ai dérivé le nom, n'est-ce pas? Maintenant, tout simplement, j'élimine le verbe visite, je change un peu l'ordre de la phrase, je commence la visite du président la Hongrie. Ou bien, je dis visite du président la Hongrie. D'accord? Je veux dire en arabe, c'est-à-dire ziyarat الوزير la Hongrie. Donc, la visite, c'est-à-dire ziyara, ça dérive du verbe visiter, c'est compris? Donc, on a éliminé le verbe, on a transformé la phrase verbale en phrase non verbale en utilisant le nom dérivé du verbe visiter qui est visite. Visite du président la Hongrie. C'est compris? Oui. Oui. Partie B. يلا يا نورهان. Partie B. Les 3 prisonniers se sont enfuis. Les 3 prisonniers se sont enfuis. Où est le verbe conjugué? Sont. Se sont enfuis. Se sont. N'est-ce pas? C'est un verbe conjugué. C'est un temps composé. Verbe pronominal. Se sont enfuis. Directement, je réfléchis. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe s'enfuir. D'accord? C'est le verbe s'enfuir. Et quel mot de la même famille ou bien quel est le nom dérivé du verbe enfuir ou bien fuir? C'est fuite. D'accord? Alors, je dis fuite des 3 prisonniers. Ça y est, fuite des 3 prisonniers. Donc, j'ai éliminé le verbe, j'ai utilisé le nom fuite. C'est clair? Comme visite, fuite maintenant. Fuite des 3 prisonniers. Donc, seulement il faut savoir pour chaque verbe quel est le nom dérivé de ce verbe pour savoir transformer la phrase de la phrase verbale en une phrase non verbale. Ça y est, les élèves? Oui. Le criminel a été arrêté ce matin. Le verbe conjugué, c'est A été arrêté. a été arrêté. arrêté. D'accord. Du verbe arrêter. Quel nom je peux dériver du verbe arrêter? Arrête. Très bien, je peux dire arrêt du criminel ce matin et aussi je peux dire arrestation. Du même verbe arrêter, je peux dire arrestation du criminel ce matin. Ça y est les élèves, donc il ne reste plus du temps, je suis obligée de m'arrêter. À 12 heures, on continue, on explique de plus. Celui qui a des questions, il peut me les poser. Ça y est les élèves? Oui. Donc, au revoir. Au revoir.